Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Hello World. Aujourd'hui, un deuxième épisode consacré au développement Game Boy et j'ai toujours avec moi Floz. Hello Salut, Floz. Tu vas salut, bien salut. depuis la Et semaine toi? dernière? Ça va, ça va. La semaine dernière, ça va, ouais. Ouais. T'as ton... Alors, ton Discord, peut-être qu'il est réglé un peu bas sur la détection de Je discussion, peux peut-être augmenter le volume du micro, surtout. euh, Je m'occupe de ça. éventuellement. N'hésitez pas à dire si Floz est trop fort en son, si moi je suis trop fort en son. Et y a pas de souci, on D'entrée. réglera ça en Ah, direct c'est live. mieux comme ça? Ouais. J'ai l'impression qu'on entend tes phrases en entier là. Ah bah tant Bonjour mieux. Toufik, comment ça C'est le va? principe. Alors, on est trop fort tout court. Mais qu'il est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, dis donc, Floz? Alors, si tu me réponds comme tous les soirs, tenter de conquérir le monde, je valide. Mais, Comme tous les midis, plutôt. oui, comme tous les midis, c'est vrai. Mais non, Euh, que fait-on? alors, euh, du coup, puisqu'on veut continuer des lives sur le développement Game Boy, il nous Ouais, fallait un petit projet. Donc on a imaginé avec Pierre un petit projet sympa qui ferait voir pas mal de choses très différentes et qui serait un peu cool pour le studio, en fait. ouais. T'as des images à montrer. Ouais. Alors, j'ai des images à montrer, tout à fait. J'ai cette image-là. Ah, mais c'est dans le Non, Slack. j'ai un décalage, moi. Je n'ai pas préparé. Attends, hop, ouvrir le fichier. Si, là. Ce serait beaucoup moins What. intéressant si on préparait à l'avance. Ah, mais pourquoi c'est. Ah, mais elle est Voilà. petite. Ah oui, elle est toute petite, hein, c'est d'échelle 1 les images. Gros. C'est des... On le met en Voilà. gros. On mettra- Alors, qu'est-ce qu'on va t'y faire? On va faire ça. Bonjour Warlord Fox 3. C'est des images volées à différents jeux, hein, c'est pas les images finales. Je précise, hein, parce que ça fait un drôle de mix quand même, Pokémon et Volant derrière casse-brique. C'est un storyboard à la 1-2, on appelle ça. Voilà. Méthode l'arrache. C'est ça. Donc on va s'amuser à faire un petit jeu Game Boy. Alors d'absolument transcendant non plus, mais on voudrait effectivement, comme Flo l'a dit, explorer un peu toutes les mécaniques différentes qu'on peut utiliser au sein d'un jeu Game Boy. Donc le but, ça va être de faire un jeu aux couleurs de l'émission RGB, qui est sur le studio un mercredi sur 4, je crois, un mercredi par mois, il me semble, Ça à peu près mercredi par mois. Ouais. et qui est animé par Christophe et Charlie, et qui est consacré aux actualités du rétro gaming. Et du coup, on s'est dit, une petite, euh, une petite application, enfin un petit jeu Game Boy à leur couleur, ça pourrait être sympa, ça pourrait leur permettre d'avoir un petit truc un peu sympa. Salut Lionel. Du coup, le but, c'est. Bon, je crois que l'écran Nintendo, de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de l'avoir, il me semble. Oui, il est obligatoirement là, mais c'était bien pour montrer que c'était différentes étapes Ouais. à la voir, quoi. Ensuite, un splash screen avec Hello World, donc le logo de l'émission en guise de splash screen, pour remplacer effectivement l'écran logo éditeur habituel. Exécuté sur émulateur, du coup. Oui, alors moi j'ai pas de matériel pour le faire exécuter sur une Game Boy à proprement parler, mais par contre, Floz, tu pourras le faire sans problème, je pense, sur une de tes Game Boy. Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut pour lancer ça sur une vraie Game Boy, hein. On pourra Voilà. faire une petite vidéo comme ça tournera sur du vrai matos. Ouais, bah, top, excellent. Ensuite, un écran de titre avec par exemple le logo de RGB et un petit press start pour lancer le jeu en lui-même. Salut Bertrand! Ah bah tiens, Bertrand, on parle de toi, on parle de ton émission, enfin de l'émission que tu co-animes avec Charlie et Christophe. On disait le plus grand bien de RGB. Oui, tout. C'est Alexa, quoi? C'est stop! Alexa? Je ne sais pas ce qu'il a déclenché, mais elle était sur le point de me lire de façon aléatoire les titres par Christophe. Donc non. On se serait retrouvé avec les mots bleus, on serait fait ban pour rien, quoi. Ça serait dommage. C'est Très ça, dommage. exactement. Ah, je veux voir ça sur du vrai matos. Il y a un JTAG ou quelque chose du genre. Euh... Non, on va carrément flasher une cartouche et la mettre dans la console. Ouais, ce serait limite le mieux, effectivement. Tout le matos qu'il faut pour ça. Ouais, j'espère bien. Un linker, une cartouche spécifique. Ouais.
Alors en fait j'ai plusieurs trucs, c'est con, je peux pas te les montrer parce que on peut mettre de la webcam si tu veux, ça je te montre, mais... Ouais, si tu veux. Allez, Alors, on va se faire une session montrage de live, on va trucs. préparer nouvelle fenêtre, voilà ça. Que je peux... Partager sur Je t'envoie Discord. un lien. Ah, ouais, Je un t'envoie un lien. lien parce que sur Discord tu peux pas, ça marche pas que Discord chez moi. J'ai que la Ok, version web. vas-y, on Je voit. t'envoie un petit lien Google Meet dès qu'il Oui. voudra bien. Cette, euh, Microphone, cette on s'en émission est fout. complètement préparée, comme vous pouvez le constater. J'aime bien les émissions bien préparées. Ouais, tout à fait. Non, juste le temps que tu termines enfin, que tu fasses le Beaucoup lien. plus naturel. Oui, tout à fait. Donc l'écran titre avec un press start et le logo RGB. Ensuite une espèce de map dans laquelle on pourra se balader un perso. À Euh, l'intérieur du studio, si possible, on va essayer de reproduire le studio. ouais, carrément, ouais, dans le studio. Ça va être chaud, il y a pas mal de détails à faire. Bah, on va simplifier hein, le studio. Oui, bah oui, oui. C'est une Game Boy, c'est pas Oui, oui, tout à fait. Unreal Engine 4 quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et ensuite, un jeu dans le jeu. Donc, typiquement, un casse-brique, par exemple, dans un premier temps. Faudra modéliser Obi et Miss Marple. Ouais, ça va être chaud. Salut Nico. Je propose qu'on remplace Miss Purple par Nelliger. Ça peut le faire. Un chat anti-framework. Ouais. Un gros chat. Un gros Alors, chat, un gros tigre. tu m'as envoyé un lien ou pas? Attends. Ouais, sur Discord. Dac. Euh, Shit. Where is Discord? It is there. Hop. J'ai pas repiqué ma caméra qui était bien, mais celle de mon PC elle devrait faire l'affaire. Accepté. Attention, attention. Oui, je suis accepté. C'est bon. T'as pas activé ton micro par contre dans le Non, j'ai coupé le Meet. micro. Ok, très bien. Alors Voilà ce que j'ai montre-nous. fait. Alors, Montre-nous ton matériel. le premier choix qui est le plus facile, mais aussi le plus cher, c'est ça. C'est ce genre de cartouche là. Donc la Everdrive GB de chez Krix. Attends, je ne vois plus. Hop, Ouais, épinglé. on voit Voilà. ça. Voilà, ça c'est la Everdrive GB. Il en existe trois modèles. Donc là c'est la X3, il y a la X5 et la X7 qui sont de plus en plus chères. Je vous recommanderais plutôt de prendre la X5 minimum parce que celle-là, en fait, quand on joue, si on met par exemple Pokémon dessus, qu'on sauvegarde dans le jeu, avant d'éteindre la console, faut pas oublier d'appuyer sur la cartouche ici. Ici, il y a un petit bouton en fait sous le plastique ici. Ouais. Faire rebooter la console pour qu'il sauvegarde vraiment sur la carte SD la sauvegarde. Ah oui, La i5 elle a pas ça en fait. Là c'était vraiment la version low price quoi. d'accord. C'est un peu bête mais bon voilà. Par contre ce qui est bien c'est ça. C'est qu'on met tous les jeux dans une petite carte micro SD, Ah, excellent. met dedans la cartouche et bah je vais vous montrer de toute façon. Un peu comme un Je- linker 3DS qui permet de jouer à ses copies de C'est sauvegarde exactement ça. de... J'ai pas mis les piles dans la console, ça marchera beaucoup moins bien. J'évite de laisser les piles dedans pour éviter qu'elles leak avec le temps quoi. Ouais. Un peu dégueu sinon. J'avais Hop. un Super Nintendo Scope que j'avais flingué comme ça, avec 6 piles qui On avaient voit fui quelque dedans. chose. Ces Ouais, copies de c'est un peu, sauvegarde. c'est un peu c'est un peu pas ouf ce qu'on voit. Il n'y a pas de rétroéclairage On voit sur la pas Game Boy très... Color, je croyais. Bah non, Ah, pas sur la Game Boy Color. Attends, je sais ce que je vais faire. J'ai un téléphone portable à côté. on voit ton écran. Du coup. Voilà, rétroéclairage Ah du... oui, Voilà. ouf. Donc en fait, ça fait un petit menu. Le Future. Ça. Ouais. Et bah, d'ailleurs, on peut sélectionner un jeu. Par exemple, si je mets... pouf, pouf. Bah tiens, normalement, je dois avoir un truc genre... Studio Renegade, tiens, voilà, pouf. J'avais fait déjà un truc, donc là, ça fait un petit menu. On peut lancer en fait une ROM qui est dessus. Mhm. Et après, ça reboot la console en mode soft. Et puis, pouf, ça va lancer la ROM qu'on a voulu, quoi. Ouh, C'est le truc que j'ai fait pour la photo Twitter. carrément. Ça le fait. Ah. Donc Bon, là, on voit pas c'est... très bien, mais voilà. Du coup, c'est le logo d'Hello World qui se met en plein écran. Ça. Et on peut lancer des jeux, n'importe quoi avec ça. Après, ça c'est. Attends, je vais éteindre le. Sinon, voilà. Donc ça, c'est une première solution. Alors, il n'y a pas que la Everdrive qui existe. Il y a aussi. Comment il s'appelle EZ Flash aussi, qui est une autre marque qui en fait aussi, qui sont peut-être un peu moins chers. Ouais. Là, c'est bien au moins 60 ou 70 balles, hein, celle-là. Hein. Ah oui. Ils se gavent bien là-dessus. Et elle est plutôt dure à trouver. Et sinon, l'autre solution, du coup, c'est d'avoir des touches vierges comme ça, Ouais. qui sont réinscriptibles, et on peut écrire avec, utilisant ce genre d'appareil-là. Ça, c'est Et un, alors, c'est un flasher, quoi. c'est un là.
Ouais, ça c'est pour flasher. Du coup, celui-là il supporte GBA et GB. Du coup, il y a un petit switch, parce que c'est pas la même tension normalement. Ouais, Et hop, on met la carte dedans. Branché au PC, donc celui-là il est en micro USB, celui-là. Il y a un modèle ouais, USB-C aussi. Et il y a un petit programme pour envoyer sur la cartouche. Ça excellent. dépend de la ROM, enfin de la mémoire flash qu'il y a dessus. Il faut sélectionner la bonne mémoire flash, sinon ça marche pas. Mais voilà. Cool. Hop là. Il y a tout le matériel nécessaire pour faire une cartouche. D'ailleurs, bah, j'en avais fait une des volantes, je dois l'avoir sous la main d'ailleurs. Ouais. Ouvrir la boîte. Hop. Nico Poppy toujours en mode troll. Le jeu Hello World, tu appuies sur I, ça affiche Hello World, fin du jeu. Ça pourrait être ça. Même pas besoin Donc d'appuyer voilà, sur A. ce qu'on peut faire, voilà, en imprimant une jolie étiquette. Choli. Ouais, franchement, ça L'étiquette, claque. c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai juste imprimé l'étiquette. Globalement, c'est Shiro Games qui l'ont fait. Ouais, franchement, ça claque. Ah C'est le voilà. mystère épuisé. Ok, et Il y a ben pas on mal va de s'y mettre. possibilités pour. Pas Ok, mal de ok, possibilités. ça marche. Alors, là j'ai relancé le truc auquel on était arrivé, enfin le résultat auquel on était arrivé la dernière fois. Avec Et on pouvait bouger une petite cerise. voilà, notre paire de cerises qui se bouge et qui bien sûr peut ressortir de l'écran parce qu'on n'a pas géré de collision. Absolument pas. Par contre, si tu continues assez longtemps dans une direction, tu vas reboucler. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de faire. Tu fais un dépassement d'entier, donc voilà. Tu sors et tu reviens de l'autre côté, exactement. La magie des dépassements d'entier. La vie est bien faite. Et ça pourrait être pas mal d'avoir la même chose dans la vraie vie. Genre, tu vas au bout de T'arrives la au bout d'une pièce et pièce, voilà, tu traverses le mur, tu arrives sur le mur opposé. C'est cool. Franchement, c'est pour le être fun. pratique. Alors, donc, pour ceux qui étaient là Euh... la semaine dernière, enfin la dernière fois, vous vous souvenez que pour faire tout ce qui est compilation, linking et packaging, il y avait trois lignes de commande à faire d'affilée. Donc C'est assez heureusement, chiant. ouais, c'est assez relou. Donc heureusement, Flows a la solution. Et du coup, on va faire un nouveau projet qu'on va appeler Tu peux RG. réadapter celui-là sinon. Quoique, ouais, ouais, si, ouais, Ouais, parler d'un comme nouveau ça, ce projet, sera un parce qu'on va nouveau. faire d'autres trucs. Je vais l'appeler Retro Game Boy. Gaming Boy. Ouais, pas Retro mal. Gaming Boy. Pour le Retro Gaming Bros, mais Game Boy quoi. Ça Je reste suis, les bons initiales, ça marche. Hein. je suis trop fort. Alors, je vais copier-coller, du coup, comme tu avais suggéré dans ton blog, le GBDKN et le BGB 64 machin, un truc bidule chouette. .exe. Hop. Alors, tu peux recopier les trucs et peut-être bah, copie directement le projet Hello World que j'ai dans les exemples sur GitHub. Ça, on a tout le dossier qui est déjà correct comme ça. Ah, c'était pas prévu On non a plus déjà un ça. makefile, il y a un Hello World qui fonctionne comme ça. GitHub. Euh, Je vais mettre le lien dans la chatroom pour ceux qui l'ont pas. Tac, c'est celui-là le dépôt. Et copie-colle. Game Boy Examples. C'est celui-là. Et donc c'est ton Hello World. Le Hello World, il y a un makefile. Ouais. Je chope directement le Hello World en fait. Voilà, je chope carrément le Hello World. On modifiera juste le makefile et le make.bat parce que pour mon dépôt, pour éviter d'avoir à copier-coller à chaque fois c'est le GBDKN dans chaque dossier. Ah oui, tu l'avais Puis dans mis le dossier d'avant, global. il faudra modifier, ouais, faudra modifier le chemin dans. Ça marche. Alors, je mets tout ça dans mon Retro Gaming Boy. Je supprime ce que j'ai mis. Hop. Je colle. Mais ben non, pourquoi je supprime ce que j'ai mis? Je suis trop con en fait. C'est pas grave, tu peux le recopier-coller. Exactement. Tout va Pratique ces bien. ordinateurs quand même. C'est assez fort. Donc, j'ai bien mon GBDKN, mon SRC, mon BGB et tutti quanti. Et tu m'as dit du coup, le makefile, il faut l'éditer parce que le GBDKN, du coup, c'est Il est dans le dossier courant du coup. eh ben, c'est point slash C'est GBDKN ça. plutôt que C'est pareil point pour ton slash. make.bat pour Windows. Et pareil, ouais, bah oui, ça me paraît logique. J'ai prévu les Unix et Windows aussi. Ça marche. Alors hop, je tue cette instance-là de BGB qui va pas nous servir. Ici, je remonte. Shit.
Tout va bien, tout est sous contrôle. Ça va bien se passer. Exactement. Alors, c'est des rétro Gaming Boy. C'est bon, ici aussi, je m'y mets. Rétro Gaming Boy, très bien. Et du coup, là, donc si je vais voir le SRC, le main.c, C'est un truc basique de chez basique, quoi. c'est le Hello le World Hello qu'on avait World. fait la dernière fois. Exactement. Et C'est du le coup, truc là, je peux super faire simple. direct./make.bat. Et ouais, parce que toi t'es sous Windows, du coup. Super. Combat. Et ici, je peux faire Voilà. mon Ça marche. BGB. Hop là. Tirer watch. Ouais, ./BGB64-watch. Et là, il s'appelle hello.gb. On aurait pu l'appeler rgb.gb. Tu peux le renommer, c'est une variable dans le makefile aussi. Ou même r.gb, ce serait rigolo ça. Tu peux. Alors, Ça serait très bien. makefile, tu m'as dit, c'est une variable. Prog hello. Non, prog r. Ça, tu l'appelles R, voilà. Et pareil dans le make.bat, Ouais. c'est la même. R. Si je refais, hop, Du coup, tu peux close ton je peux BGB. buter tout ce qui est hello. Hop. Ah, Windows, il aime bien me faire des clones en ce moment. Et du coup, plutôt que D'ailleurs, dans hello.gb, le r.gb. make.bat, je sais pas si j'ai mis un clean d'ailleurs. C'est une question ça. Alors, je remets les VRAM Viewer, parce que c'est quand même vachement pratique ce truc-là, comme on a vu. Ouais. Ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis en 2x. Alors, attends, Windows Size. Non, en 3x. C'est pas mal ça en 3x, je trouve. On y voit bien mieux. Ok, donc là, on est open, enfin, on est go pour commencer à coder. Ouais. Ce que j'ai dans mon makefile, je vais voir ce que j'avais mis. On a Alors, juste le clean et le build, ok. ouais. Tac. J'en ai des plus complets après, mais ouais, le make.bat est beaucoup plus complexe parce que sous Windows, c'est un peu galère les scripts, des scripts shell quoi. Ah oui, 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 je suis d'accord. Je sais pas si j'ai mis un clean dedans par contre. Après, est-ce que Git Bash serait pas capable de faire, enfin, d'utiliser le make directement? Bah, tu peux essayer de taper make, tu vas vite le Allez, savoir. Je sais pas si hop. t'as la commande de base, Non, on commande doit pas not être found. installé. Non. Et voilà, Eh bien, tant pis. ça c'est prévisible. On continuera d'utiliser le point bat. De toute façon, il fonctionne, donc c'est top. Ok. Ah oui. Donc, si on part du Donc, principe que on va reproduire la même chose que la dernière fois, déjà on bute le stdio.h, le include. ouais, ça on va devoir parce que sinon ça remplit la RAM Ah mais et oui, la ROM aussi d'ailleurs. comme on l'a vu, la VRAM est pleine de trucs qu'on veut pas. Ah, Et du ça c'est un coup, peu embêtant. à la place, je fais, c'est quoi, c'est ./gb, non, Ça doit être GB/GB. gb/gb. Il Point faut, je H. crois, les chevrons autour. Ah, Il faudra des chevrons autour, sinon yes. t'as pas... Et pas de point virgule, c'est une macro. Je Ah, crois merde. pas. Ah, je suis rouillé en C, je suis très très rouillé. Oh, bah ça tombe bien, moi ça fait un moment, ça fait quand même quelques mois que j'en ai pas fait, donc un poil rouillé. Ouais, Et on va c'est ça. reprendre comme ça. Tiens, je me laisse le Hello ouvert, comme ça on aura de quoi voir. Ok, Donc le printf, tu peux oublier, il n'existe plus. oui, Ça, tout à c'est fait. vu. Ça me paraît logique. Donc, la première étape, j'imagine, c'est display the splash screen. Ouais. Bah on va peut-être faire des fonctions du coup pour ce genre de choses. Ouais, Comme ça on a à peu près. allez, Bon, je propose qu'on fasse une fonction qui s'appelle genre splash screen, qui va charger en mémoire les assets pour le splash screen et les afficher. allez. Tu préfères quoi, tout en minuscule avec des underscores ou du camel case? J'aime bien le snake case, mais après c'est toi qui vois. Hein. Le C'est toi qui connais. snake case. C'est Chanel. Donc, Première partie. splash screen, ma fonction s'appelle splash screen, elle return void et elle prend en paramètre void. On est d'accord? Ouais, parce que de toute façon, y a rien de plus à faire. Ok. Et du coup, Bon. elle va déclarer un tileset, c'est ça? Ouais, mais alors peut-être déjà, il va peut-être falloir qu'on commence par que tu aies pioché l'image du splash screen en fait. Ouais. Je dois l'avoir, je vais t'envoyer le lien, attends. Je dois l'avoir quelque part. Pom pom, Ah oui, Avec- ouais, tu veux qu'on utilise ton convertisseur? Attends.
Ouais, de toute façon, on n'a pas, je l'ai pas toute prête alors. Enfin, si, sinon, je dois l'avoir toute prête dans le dépôt, dans un dépôt privé, mais. Non, mais regarde, je l'ai ma. Là Euh, déjà, hop, là, où qu'est-elle? Ah zut, j'ai le lien si tu veux. c'est très bien préparé, on a dit. Là, voilà. C'est UPS. T'es mis sur Discord le lien de l'image directement. Ah, j'en ai une. Hop, et je la colle ici, à la racine, directement. Euh, Don't move. Hmm, C'est un peu grande celle-là. attendez. 3 secondes. Là, voilà. Elle fait combien? Elle fait. Elle est où? Elle est où? 140 par 160 pour la Game Boy. Ah, tu veux du 140? Non, oui, d'accord, mais est-ce qu'on utilise Là, il ton, va te la... ton convertisseur ou En pas? fait, mais il va te la convertir à cette taille-là, en fait, lui. Ah, d'accord. Pour ça, il va pas te la réduire. Tu peux convertir une tile map entière, enfin une map entière avec lui, donc. D'accord, ok. Donc, C'est pour ça que je t'ai envoyé le lien de l'image que j'avais retouché pour qu'elle passe bien en 4 couleurs, tout ça. allez, bon, Même bah, en 3 je vais la couleurs. récupérer. Je la Celle-là, récupère. ça va être un peu compliqué. Tu recevras des Download. résultats assez dégueulasses aussi après. Euh, Sûr, sur PC, elle rend enregistrer. beaucoup mieux celle-là. Attends, hop, elle est là. Et hop Je là. propose qu'on la nomme splash.gb. Ça s'appelle Beaucoup de choses. img.png. Très bien. Bon, on va en avoir plein des img.png. Hop. On va l'appeler Alors comment que... splash.png, tu as tout à fait raison. Splash.png. Donc, que je te propose, ton c'est que tu outil. crées un fichier BAT. Ouais, oui, déjà faut que tu récupères l'outil, effectivement. C'est Ton un outil, bon début. il est sur mon bureau, je crois. Ce que je te propose, c'est de faire un petit script batch. Je convertirai ça pour le makefile après, mais pour éviter d'avoir à se taper la commande à chaque fois, parce qu'elle est un peu à rallonge. Ça marche. On veut modifier des. Voilà. Parce qu'en plus, il y a deux commandes à faire. Parce qu'en fait, il va y avoir deux étapes. La première étape, ça va être de convertir tout ça en tiles de Ouais, Game Boy. ouais. La deuxième étape, ça va être de reconstruire une tile map qui permet de dire où vont chaque tile en fait. D'accord. Oui, L'écran bah oui, pour oui. refaire l'image. Oui, ça paraît logique. Ça paraît tout à fait logique. Alors, ce que je vais faire, hello screenshot, hop, ça je supprime. Et mon splash et mon img 2gb, pardon, je le mets dans assets. Move, ok. Et maintenant, je vais dans Ouais, c'est assets. trop bien rangé. Non, c'est trop fort, hein. Moi, je range trop bien ma chambre. Point slash img. Alors, comment que ça fonctionne? Est-ce que je peux mettre un tiret point d'interrogation pour avoir le manuel? Yes. Alors c'est plutôt -h normalement. Mais il donne quand même le Euh, manuel pour les erreurs. Non, il dit qu'il connaît pas l'argument. Voilà. Ah, il donne un Alors usage. c'est un peu velu, du coup, on va Tac. dire la ligne de commande. Alors, En donc fait, moins t'as V. déjà deux sous-commandes déjà. Ouais. Deux sous-commandes. Donc en fait, tu peux faire ta Ah oui. img2gb tileset-h et tilemap-h parce qu'il y a deux jeux de commandes différents en fait. Ok. Ouais, du coup, il y a du monde, effectivement. On va commencer par le tileset. C'est du tileset qu'on va faire là. Ouais, c'est ça. Ce que je te propose du coup, c'est que tu crées un petit fichier .bat, je sais pas, genre buildasset.bat ou un truc comme ça. Tant Allez, qu'on écrive les commandes directement dedans, on va simplifier la vie comme ça. ça C'est marche. peut-être plus lisible directement dans la console. Ok. Je sais pas Donc, comment tu lances img2gb normalement, c'est juste img2gb du coup. C'est quoi? Il s'appelle img2gb.exe, c'est ça? il y a les tirets. Attends, hop, je copie-colle. Hop là, voilà. Oui, d'accord. On va peut-être leur nommer juste img2gb, je pense, ça sera peut-être plus simple. Si tu le souhaites, hein, c'est tout à fait faisable. Hop. Par contre, du coup, comme si c'est un script bat, il faudra pas mettre le point slash, il faudra juste marquer img2gb, il n'y a même pas besoin de mettre .exe. Dac. Super.
Là, c'est bon. Donc tileset, on a dit... On a Voilà, le alors, help là. Donc moins différents C arguments file. Non? ce qu'il va falloir qu'on génère. Donc, il faut qu'on génère un fichier C qui va contenir effectivement notre image, un fichier H qui va contenir les informations, c'est les entêtes des programmes en C, Ouais. qui vont contenir la liste des, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans notre fichier .c en fait, globalement. Mhm. Il va nous falloir aussi une image de sortie parce que on va optimiser. D'ailleurs, on va mettre la commande pour l'option pour optimiser aussi. Mhm. En fait, si on prend l'image et qu'on veut vraiment avoir une tile par case de ton image, en fait, bah techniquement on peut pas parce qu'il y a au moins 360 images, je crois, 360 tuiles pardon dans ton image et que la Game Boy peut en avoir que 255 en mémoire. D'accord. Les zones identiques, il faut qu'elles restent identiques. Et le programme il fait la déduplication du coup. Ok. Donc on va écrire un fichier PNG intermédiaire. Mhm. On mettra après de savoir dans quel ordre elle se trouve pour que le truc qui fait la tilemap derrière se reconstitue avec les bons endroits. D'accord. Ça commence alors imgtgb tileset, ok, donc output C file Output-c-file espace. égale ouais bah égale du coup on va l'appeler src slash quoi c'est Alors, merde splash screen. Point Ouais. point slash src du coup. Non parce que en fait c'est par rapport au dossier courant de où tu vas le lancer. Bah oui, mais du coup, mon build asset.bat, il est dans assets. Ah d'accord, mais du coup il faudrait bien que tu fasses cd assets pour le compiler en ce cas, Ouais, je suis dessus. je précise. Enfin, je suis dedans. Ok, je propose qu'on l'appelle splash screen Allez. Splash .tileset.c screen. Point tileset.c histoire qu'on sache ce que c'est quoi. tileset.c. Ouais, ça me paraît logique. Ah après ça va être output header file, Output pareil mais .h à la fin. -header -file égale point Et je point propose de slash mettre src slash slash splash screen crâne point tileset.h. .h cette fois-ci. Ensuite output image, c'est un peu long du coup. Attends, pourquoi il m'a mis header ce con. Tiret Il a tout pété. output image. Égal .src Alors attends, machin, même nom qu'avant mais .png cette fois. on me dit dans l'oreillette que c'est trop petit. Hop. Ouais, mais alors là c'est trop gros. Hop. Sinon attends on est bête, tu sais ce qu'on pourrait faire? Parce que comme tu utilises gitbash, on peut utiliser au lieu de faire un script bat, on fait un script .sh pour bash Ouais. et on pourrait écrire sur plusieurs lignes comme ça. Et puis si tu veux, moi ça me va. Hein. Juste que tu le renommes en .sh et puis je te rajoute la shebang en haut pour que ça marche. Point .sh, ça marche. Pourquoi j'écris pas? Ah j'ai pas le droit d'écrire. Ah bah parce que je l'ai renommé. Ah oui d'accord, je me disais aussi c'est bizarre. Faut que tu le rouvres, je pense. Je pense que je suis dedans là. Si ça marche? Non, je peux pas. Output, ouais. Mais je suis encore dans le mauvais. Hop, voilà. Si je suis bon. Là t'es bon? Tu peux écrire? Bah non. J'ai pas les droits d'écriture. Ah attends, je vais le fermer, le rouvrir. Oh, attends, j'ai réussi à rajouter une ligne pourtant. Hein. Ah ouais. Mais je pense que t'as ajouté une ligne au moment où je l'ai renommé. Là tu peux ou pas? Ah. Si c'est bon. C'est bon. Donc hop, slash usr. Voilà. Et si on veut écrire sur plusieurs lignes, du coup on peut l'écrire comme ça, tu vois. Tac. On échappe la fin de la ligne. Et Tac. je vais manger un tiret ici. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Hop. Voilà. Comme ça sera beaucoup plus clair et on pourra peut-être zoomer un peu. Top. Et par contre, c'est là. ./img2gb. Là, c'est point .exe. Ouais, effectivement. T'as tout à fait raison. Ça marche. Alors, output image égale, et ben on a dit. Mon curseur. Hop là. On a dit, on va faire ./src. Non. Output image, on le laisse dans le build asset. Je propose qu'on mette à côté parce que c'est des fichiers générés en fait. Je préfère ne pas les laisser à côté des assets. Ça marche. Donc splash, screen. Puis ça permet de voir visuellement qu'est-ce que t'as dans tes fichiers C en fait. Derrière. Ouais. Du coup, je mets quoi? .png? C'est du PNG que ça sort? .tileset.png, ouais, c'est ça. Oui, .tileset.png.
Ok. On va. Voilà. Je suis en retard, moi. Rajoute un. Alors, du coup, il y a encore des options à rajouter, donc il va te falloir que tu échappes encore une ligne ou deux. Voilà. Déduplicate, comme ça on lui dit Tiret, que les tuiles en double, on les veut pas. duplicate. Ouais. Et retourne encore la ligne. Et là, cette fois-ci, tu donnes le chemin de l'image. Du coup, ça va être point slash, je sais plus comment ça s'appelle. Point Splash slash, screen.png. je crois que je l'ai appelé splash.png. Splash.png, c'est très bien. Là. Ça, c'est la première étape. On peut déjà l'exécuter, comme ça on va voir ce que ça donne. F5 c'est On a plus pas rapide pas pour fait d'erreur. compiler, dit Nico Foupi. Alors, Une du fois coup, que c'est écrit point une fois, slash après, de toute façon. buildasset.sh. Tadam. Alors, ça Une nous a fois, fait. Oh, le joli PNG. voilà. Donc là, t'as le PNG que tu peux afficher, voilà. Ça marche. Là, c'est toutes les tuiles différentes qu'il y a dans le logo. D'accord. Donc, c'est tous les Et pour morceaux le de coup, logo qu'on va pouvoir mettre dans la c'est mémoire ça. pour ensuite À donner la leur fin, il y a ID, des morceaux dire que ça tel va rien. ID à tel truc. Ah oui, il y Ah a voilà. des, Ça, il y a des blancs. c'est. Ah. Les blancs à la fin, c'est ceux qui servent vraiment à rien, quoi. D'accord. Voilà, Ah, ça va être ça va faire partie de la seconde commande. Du coup, on veut lui donner ça pour qu'il sache dans quel ordre vont être ok. le truc, quoi. Alors, j'imagine que ça doit être un point, hop là, point slash IMG to img to GB, ouais. gb, Une map point cette fois. exe, tile map, ensuite tirer Put ces files encore. output ces files. Tu peux peut-être copier les deux premières lignes de la commande suivante, hein. De la commande Juste, précédente, pardon. juste les deux. Tu copies juste ces deux-là. Ouais. Voilà. Sauf que tu mets telle map à la place de telle set. Voilà. Je m'y attendais, dis donc. Tile map, tile set, tile map, tile machin, hop. Ensuite, ici, tu lui donnes l'image du coup qui contient le tileset. Alors, Bah, point slash src slash splash screen, loupé, splash screen point tileset tileset et pas toilette. PNG. Point PNG. Et l'image d'origine aussi, du coup, faut lui donner. Donc, comme Ah ouais. splash.png. Ah bah oui, je suis En fait, con. Oui. il faut qu'il ait l'image d'origine pour savoir qu'est-ce qu'il doit reconstituer quand même. Eh Donc, bah oui, ça paraît logique quand même. voilà, Splash.png. ça c'était la partie la plus longue. Après, une fois que ça c'est fait, de toute façon, on aura tout, on pourra regarder les fichiers. Allez, je relance. Un peu Tadam. plus long cette fois-ci, je pense. Non, c'est fait. Donc Ça j'ai va. ma time Ouais, map. oui, c'est vrai que moi c'était long parce que j'avais toute la time map, enfin j'avais toute la map entière des volantes comme ça. qui Ah bah était, oui. C'est sûr que un poil c'était plus peut-être long. un peu plus long. Bon, Ok. on voit ici que voilà, tu vois, c'est la time map ça que t'as affiché. On Ouais. voit 000, c'est toute la première tuile qui était noire en fait. Ouais. C'est toujours la même qui revient et on voit un peu du coup les différentes tuiles. Qui constitue le logo, ouais. Ça. Pardon. On a exactement ce qu'il y aura à l'écran. Si je vois le tile set, du coup, Ah. dans le tile set, oui, en fait, ce sont toutes les tuiles qui sont codées pixel par pixel, quoi. Ça, c'est tout le tileset tout ça. Ça marche. Bah maintenant il faut l'utiliser. Salut Mora RT. Tant qu'à Non, faire. je fais pas le puzzle en aveugle. Le puzzle d'aveugle. Et donc, dans mon alors, main.c, comment ça qu'est-ce marche que je peux faire? Alors, Alors. si je me reporte. Alors, attends, je vais essayer. Et si je dis des conneries, tu vas pouvoir me taper. Je te le dis. Donc, dans notre hello.c, on avait déjà un tileset, une tilemap, et on les utilisait dans le main en faisant un set bkg data, set bkg bidule. Donc, je serais bien tenté de réutiliser tout ça. On va commencer par importer du coup Ouais, les deux points H qui nous intéressent. tout à fait. Dièse include. Et là par contre c'est pas des chevrons, ce sera des doubles guillemets. Des doubles Voilà, guillemets. parce que c'est un truc local. Donc point slash, on est où là? src main.c, donc c'est Ils sont à splash, côté, ouais, ils sont juste à côté. splash screen.tileset.h et même chose avec la tilemap. C'est ça. Tilemap. Et Après je du coup saute. bah tu peux splitter la vue ou pas dedans? Sur deux fichiers, Sur oui, deux oui, fichiers, ouais. tout à Si fait. tu peux afficher du coup le point H à côté, comme ça on verra, il y a les variables qui vont bien. Le tileset par exemple. On va commencer par le tileset, ouais. Ah, attends, j'ouvre le Donc là t'as tileset toutes les et variables le dont tu auras tilemap. besoin. Hop. Ok. Attends, Le je- tileset du coup,
t'élargis au maximum. Ouais, On voit bien que c'est un fichier généré, hein, il dit ne pas toucher à la main parce que de toute façon. Voilà. oui, ça paraît logique. Ah voilà. Donc le tileset, Euh, donc ça c'est c'est pas mal. Les si je me déclarations, souviens voilà. pas, ouais, si je me souviens bien, c'est pour dire éviter de faire si le fichier est importé deux fois dans le programme, éviter qu'il redéclare deux fois les mêmes variables, quoi. Ça, c'est pour éviter que ce soit réimporté plusieurs fois. C'est ça. Et donc voilà, donc là on a la variable qui déclare le tileset, Mhm. de nos images, et on a une constante qui est définie à l'aide d'une macro, qui donne combien on a d'images dans la tileset. D'accord, Deux éléments dont tu auras besoin dans ta déclaration de fonction en fait. d'accord. Oui, parce Et le que BKG data. c'est ici où dans le BKG data, tu mets 0, je crois que 0 c'est l'indice de départ Le- Ça, et, c'est là où tu le mets en mémoire, et après là c'est le nombre. et le nombre. Donc là, je peux utiliser tileset Directement une variable. title count directement. Et ben, même chose pour la tilemap, j'imagine. Count. D'ailleurs, on va peut-être faire une petite modification dans le script, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais en fait, si on a d'autres images, il va toujours les appeler exactement pareil, les variables. On peut lui donner le nom qu'on veut pour les variables. Ça Alors, pourrait être pas le mal. build assets. Ouais. Si tu peux me refaire un "-h" sur img2gb, un "-name" ou une connerie comme ça. Je vois le problème directement, on l'aura dès qu'on va vouloir faire une autre image après. Ah, attends. T'as changé le. Oui, j'ai changé le nom. Là. Donc tu me disais. Oui, c'est "-n name, c'est ça? Ça, voilà. Et comme nom, on mettra juste splash. Comme ça. Voilà. Ok. Au lieu de l'appeler tileset, il va mettre splash tile count ou truc comme ça, tu vois. Ça sera beaucoup plus. Ah oui, dans les noms Deux commandes le prennent. des variables. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, on risque d'avoir plusieurs. Quand on aura plusieurs tilesets, on va en avoir plusieurs qui ont le même nom sinon. Ils vont entrer en collision. Et ça marche moins bien, évidemment. Ok. Donc, alors On comment ça rajoute, s'utilise avec ce "-name"? on rajoute juste après le deduplicate et ça ira très bien. D'accord. Ah, mais oui, Genre, d'accord, ok. Je tiret- pensais que tu tiret voulais. N, Oh, j'y étais pas du tout en fait. Je pensais que tu voulais variabiliser non. le script. Et là, du coup, tu mets en majuscule splash. Peut-être en majuscule, ça le déconcentre derrière. Et ça devrait être bon. Allez, Je sais pas si splash je sais pas si mon script le fait tout seul ou pas. et Donc, je me splash. souviens plus. Donc Ah, là, et c'est pareil en dessous. ouais. Voilà. Donc Et là, si si je tu refais redémarres, si tu un petit recompiles. build asset, donc il s'appelle splash width, splash height. Maintenant, Là, splash ce sera title beaucoup count. plus, Ce sera plus parlant, ouais, ce sera on est beaucoup plus d'accord. clair comme ça. Alors, eh ben du coup, je peux dégager. Je Ah vois oui, la mais attends. matrice, il dit Toufik. Ah oui, mais là ça va pas parce que le tileset et la tilemap ont le même nom. Ils s'appellent splash tous les deux. Donc, on va avoir une autre collision. Non, parce qu'il s'appelle tileset et tilemap. Ah, non, parce qu'en fait, il y a vraiment le nom, les noms sont différents normalement, je crois. Bah non, Splash, regarde. tile count. Dans le point H, les deux ils s'appellent splash. C'est des tableaux qui s'appellent splash. Ah oui. Bah, tu fais. Attends, comment ça. Ah oui, merde, c'est vrai que c'est ce que j'oubliais ça. Tiens. Et Bah, ben, il y en a un qu'il faut je vais appeler appeler splash TM. splash map. Splash Splash map, map. sinon. Allez, splash map. Ça sera Splash tout. map. Tac. Ok. Voilà, Donc comme notre ça, c'est tilemap résolu. s'appelle splash map. Parfait. J'avais oublié, je croyais avoir mis un truc pour ça, mais effectivement, peut-être pas. Alors, Ouais, j'ai mis un préfixe. Moi. du coup, on a ici splash tile count. Ici, on a splash tout court. On aurait peut-être dû l'appeler splash set. Splash TS, ouais, un truc comme ça. On peut, hein. Tu peux toujours le renommer de toute façon. Ouais. Attends, splash map. Ouais, je vais peut-être les appeler. Donc j'ai renommé la splash map, enfin la tile map en splash underscore tm et la tileset en splash underscore ts. Ouais, très bien. Comme ça, au moins, on sait ce que c'est parfait. Voilà. Donc, on modifie le script. Donc splash ts tile count, splash splash ts, tout à fait, et splash tm. Et alors du coup au lieu de 20 et 18, je mets splash tm width With et 8, ouais, c'est ça. splash tm height.
Ok, très bien. Donc voilà. Et t'as fait un show BKG, je vois déjà. Donc normalement, si tu compiles, si dans Je- main, il faut quand même appeler la fonction. C'est ça. Alors là, tu vas avoir un souci là, c'est que main, la fonction splash screen ne sera pas déclarée. Il faut que tu la mettes au-dessus de main. Ah bah oui, En fait. tout à fait. J'ai pas. Il Donc, il faudrait que je la faudrait déclare dans le hash, dans un main.h ou un truc dans le genre. Ouais, mais dans ce cas-là, il faudrait que tu la mettes dans un autre fichier tant qu'à faire que dans le main, mais on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas mal comme ça. Ouais, pour l'instant c'est bon. Ok, On aura besoin de faire du refacto, c'est qu'on aura déjà bien avancé sur le projet. c'est ça. Donc je ressors d'asset, je reviens sur à l'endroit où j'ai mon make file et je fais un petit /make.bat. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Merci Yanorsk pour ton resub. Tadadada. Waouh, mais c'est trop beau. Je suis désolé si je vous ai déglingué Voilà. les oreilles. Je suis passé dans le rouge, excusez-moi. C'est magnifique. Maintenant, ce qu'on peut faire éventuellement, puisqu'on a encore du temps un petit peu, on pourrait faire une fondue qu'il apparaisse en fondue, Ouais. disparaisse en fondue. Ah ouais, ce serait pas mal, Ça pourrait ouais. être pas mal ça. Ouais, ouais. Alors Yanos qui nous On va les dit voler. 3 mois de bonheur et parfois de totale incompréhension comme là je ne capte rien à toutes ces lignes mais ça me fascine. Ah mais oui mais là en même temps on est joueur on est parti sur du C. Le C c'est parfois un peu violent. Un petit peu. Je vais essayer de virer voilà je vais virer la minimap parce qu'elle nous prend de la place pour rien. Ce sont des petits fichiers. Hop. Voilà. Alors comment est-ce qu'on Que- fait du fade in fade out comme On dirait va aller Nico. déjà. Alors, en fait, on va modifier les palettes de couleurs directement. Donc, on va Ouais. jamais modifier les images, mais uniquement les palettes de couleurs. D'accord. J'ai écrit une petite macro qui permet de simplifier grandement la vie pour manipuler les palettes de couleurs. Ouais. Parce que sinon, en fait, il faut écrire. En fait, c'est une palette égale à juste un nombre en fait. Un nombre sur 8 bits. Oui. Sauf que c'est un peu compliqué. C'est tu En parles fait, ouais. tu parles des valeurs dans le tableau des tilesets. Tout ce qui est 0. Même pas ça, c'est même les valeurs dans un registre spécial de la Game Boy qui D'accord. donne quelle couleur doit assigner à telle valeur en fait. Oui, d'accord, ok. 1 c'est blanc, Oui. 4 c'est noir, 3 c'est noir. Si tu peux aller sur mon blog vite fait et aller voler dans l'article qui s'appelle J'y vole. Les palettes, qui s'appelle Les palettes d'ailleurs, où je fais exactement un fade in Hop. fade out d'ailleurs. Les palettes. Simplifier un peu pour expliquer, ça sera peut-être plus concret en fait. Ouais, 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 je suis dessus. Les palettes. Oh, jolie palette. Si. Donc, Alors, 3 si on palettes de regarde un couleurs. petit peu les images, voilà. Alors, sur une Game Boy noir et blanc, effectivement, il y a 3 palettes qui existent. Il y a la BGP, donc c'est pour celle qui est utilisée pour la background et la couche Window. Ouais. On modifie les deux en même temps, hein, on n'a pas le choix. Mhm. Et il y a 2 palettes utilisables pour les sprites. Sachant que la première couleur, la couleur numéro 0 de la palette, est transparente. Un D'accord. sprite. Ouais. Que, normalement, pour la définir, bah, c'est la ligne qui est en dessous, tu vois, c'est BGPreg égale et une valeur. D'accord, ouais. Le calcul, bah en fait, si tu regardes un peu plus bas, il y a une image qui te montre comment ça se calcule. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai C'est un rien. masque de bits, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, D'accord. c'est un peu casse-bonbon de le faire comme ça. Mhm. Du coup, juste en dessous, j'ai mis une petite macro. On a juste à l'utiliser et il fait tout le calcul pour nous. Ah oui, Directement au moment de la compilation. carrément. Et donc je Tu copie-colle copies Pardon. ces lignes là, voilà, au début du fichier. directement au début du main.c. Ouais, pour l'instant, on va le laisser là. Après les includes, là, voilà, c'est parfait. Je sauvegarde ça. Et donc ça fait quoi? Ça me Voilà. définit une palette, c'est ça? En fait, bah, du coup, on va pouvoir faire directement, nous, BGPreg égale palette de black, silver. Bon, d'accord. Ok. Il doit y avoir un exemple en dessous, et voilà ça. D'écrire le nombre qui est au-dessus, on peut écrire ça en fait. On D'accord. s'embête pas. Ok. C'est quand même un peu plus lisible pour un humain, quoi. Oui, oui. Ok, d'accord, ok. Et alors du coup, ton fade in, fade out, il est là. Bah, c'est ça, c'est juste en fait, tu fais une boucle infinie, tu comptes les frames, Ouais. et en fait, sur une Game Boy, tout ce qu'on fait est timé par rapport au rafraîchissement de l'écran. On va compter, on fera pas oublier, du coup, il doit y avoir quelque part un truc qui. Le wait frame, je crois, doit être ça. Ouais, wait frames 60. Et tu Il mets, doit ça être fait à peu du près coup, une c'est moi qui l'ai seconde. écrit ça. Moi qui l'ai écrit ça. Du coup, c'est c'est une fonction que je dois avoir juste au-dessus du coup. Ah, ah oui, exact. C'est Oui, moi, c'est c'est wait un slip, en fait. VB C'est un slip Eldon. que j'ai fait, quoi.
Ah, c'est ça. Et alors, Donc, tu vois, je crois que la semaine dernière, on l'a utilisé dans Halo pour dédupliquer la lecture des touches. Ouais, c'est touche, ouais. ça. Pour éviter que ça bouge trop vite, pour qu'on se synchronise avec la vitesse de rafraîchissement, C'est effectivement. ça. En fait, du coup, là, cette fonction-là, c'est un sleep, quoi. C'est l'équivalent d'une fonction sleep, quoi. D'accord. Que je tourne pas en boucle infinie, donc je bouffe pas 100% du CPU Oui, comme on peut le voir des fois, quoi. c'est ça. On économise les batteries de la Game Boy, ce qui est plutôt bien. Du coup, je récupère ta wait frame directement. Ouais, ça sert à rien de s'embêter à la recoder, de toute façon, c'est la même chose. Allez. Je la mets en dessous de splash screen. Au-dessus, parce que tu en auras besoin dans splash screen. Mettre dans l'ordre, on est en C, en fait, c'est ça le problème. Ah oui, Il tu faut fais déjà. l'algo dans splash Sinon, screen. faut mettre. J'aurais Non, fait en fait, l'algo c'est dans pas ça, main. c'est si tu la mets en dessous. Ah oui, d'accord, je sais ce que tu veux dire. Mais en fait, splash screen, je pense qu'il va s'occuper d'afficher le splash screen. Entièrement. Passer la main à la fonction suivante, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Donc là, je récupère C'est quoi, directement. Oui. quoi Silver? Pose la question, j'ai dû faire une erreur quelque part. Bah, c'est pas grave, on va débugger. Alors attends, je copie-colle directement. Ah, Et j'ai dû puis. faire un chercheur remplacé un peu dégueulasse. C'est peut-être que je vais me noter qu'il faut que je corrige mon article. C'est C'est black? moins égal 1. Hein. Ah, C'est moins moins égal égal 1. 1. C'est juste un nombre en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis Ah Silver. oui, c'était pas un magic number que t'as voulu. Ah oui, non, non, c'était pas du tout volontaire ça. Alors, ah, il y a plein de monde qui parle, désolé. Non, Salut vous voyez Super pas. Simple, merci pour ton resub. Un masque de quoi? Ah oui, quand on parlait de des Masque 0 et des Covid, 1. évidemment. Oui, un masque Covid, mais bit à bit. En plus, j'ai taux Voilà. arrière, il faut mettre. Oh non, c'est pas possible. Uniquement si tu sors au CapTag. Oh là là, c'est pas possible. Et oui, ouais, d'accord, ok. Le slip, le masque de bit, ok, ouais, ok. Ah là 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 là. Mon dieu. Salut Raglink, tu arrives pile poil au bon moment. Alors, le splash. Donc j'ai copié-collé directement tout ton algo. Qui Ouais, lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc il dit d'abord ma palette, elle est black, 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 donc tout noir. ouais. Écran noir. Donc écran noir. Est-ce que, vu qu'on sort du Nintendo qui est juste écrit en noir sur un Bon, on peut grand faire écran blanc, l'inverse, on va peut-être le mettre en white, white, white. si tu veux. Ça se fait aussi. Et je vais copier-coller parce que. Ça va être un peu Voilà, long sinon. exactement. Alors, attends, pour l'instant, on n'a pas trop besoin de ce deuxième écran. Ok, donc le fade-in. Donc, alors, par contre, il faut que j'inverse tout. Et oui. Donc, Tu peux lui, inverser les lignes, je pense, directement, et voilà. lui va là. Lui, il va là. Bon, Et on va vite le savoir si c'est moche, hein. E2. Les touches rémanentes, qu'est-ce qui me fait? Oh là là, Windows s'enflamme. Les touches rémanentes toi-même. Black, black, black. Attends, mais non. Et non, je fais des conneries Au là. début, on veut. Ouais. En fait, ouais, je pense que t'es plutôt sur celui d'en bas. Attends, en bas, je crois qu'il y en a qu'il y est. Non, même pas. Non, mais je pense qu'il faut juste Non, partir ouais. de la palette white, T'écris white, le. white et White, white, rétablir white, et les. tu décales les couleurs petit à petit, ouais. Oui, et rétablir les couleurs, mais c'est ce que tu fais. Ah oui, non, mais Moi, je je vois ce que pensais tu du veux dire. noir, moi, du coup. Faut Exactement. que tu mettes white, white, white. Après, faut que tu mettes white, white, white. Oh la vache. Ben, Silver. c'est ça. Ouais, Attends, d'accord. white. Attends. Ouais, silver, white, 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 c'est ça, hein. Silver, white, white, white ou white, 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 silver? Je crois que c'est le noir le dernier, je crois. Donc, oui, si t'as raison. Silver à la fin, oui. Plus foncé d'abord. Allez, T'as raison. on se fait ça rapido. Voilà. Après, c'est white, white, silver, grey. Grey, silver plutôt, non? Non? Je ne sais pas. Non, attends. Tu me poses des cols, là, je sais Ah plus. non, parce Non, qu'il t'es faut qu'il concentré. avance. Oh, Non, 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 c'est toi. Non, 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 t'as raison. Silver Oui, Grey, ça, tout c'est à pour fait. ça, avance. Non, j'étais parti sur autre chose, effectivement. Qu'on Et assombrisse les couleurs au fur et à mesure. Ouais. on finit en white, silver, grey, black. Ça a Ok. pas mal. Et là, Et on laisse après, ça une seconde. Ensuite, t'inverses les fais couleurs l'inverse. directement? En fait, non, parce que moi, dans mon exemple, si tu regardes le GIF qui est sur mon blog,
Moi, j'inversais les couleurs en plein milieu pour montrer qu'on pouvait faire les dégradés dans les deux sens en fait. Tu regardes ce qui est tout en bas de mon blog, voilà, tout en bas. D'accord. Ok. Moi, je fais l'inversement pour te montrer, toi, on peut faire dans les deux D'accord. sens, ça marche dans tous les cas. Ok. Ça marche. En fait, la deuxième Donc, partie, non, on va peut-être pas la garder telle quelle, quoi. on n'a pas cette inversion. Et donc, le fade out, on fait l'inverse. Alors, non, Du oui. coup, tu reprends ton truc d'avant et tu inverses les lignes cette fois, par contre. Tu Effectivement. repars sur le normal. Et tu vas en arrière. Hop, hop, hop là. Et alors, du coup, je vire mon while 1, sinon ça va boucler en fait. Oui, moi c'était un truc infini, c'était normal. Bon, attends, on va peut-être laisser le while 1 histoire de voir le truc bien comme il faut. C'est vrai, tu peux le laisser pour l'instant. Wow, mais c'est joli! Waouh. Et on voit dans la VRAM que ce sont carrément les tiles Palette appliquée, ouais. elles-mêmes qui changent quoi. Les tiles ne changent pas en fait, c'est vraiment la palette des tiles qui change. Du coup, lui D'accord. dans la VRAM par défaut, il affiche. En fait, si tu décoches Show Paletted, je crois que tu vas les voir correctement. Petite case à côté. D'accord. Oui, ok. Ok. Ah, tu vois. Ça marche. Juste pour voir l'état actuel des tuiles. Effectivement, là on voit bien qu'elle ne bouge pas. Et si tu vas sur BGMap d'ailleurs, tu verras que pareil, ça fait le même effet quoi. BGMap. L'onglet D'accord. qui est Ouais. en haut à gauche. Ouais. Tu vois, ça. Bien ce qui se passe comme ça quoi. Très bien. Parfait. Alors, on va virer la Et boucle d'ailleurs, parce que sinon on va t'as devenir aussi dingue. l'onglet palette si tu veux regarder. Du coup, affiche les palettes, toutes les palettes qui existent. Ah oui. Et les Et en fait, BGP, bon, le il BGP y en a change. beaucoup plus ici que tu vois. Voilà. Ouais. Et t'en vois beaucoup plus qu'en fait, il y a celle de la Game Boy Color qui te montre aussi. Ah bah oui, d'accord. Montre aussi la Game Boy Color, lui. Ok. On voit Et bien les donc palettes qui changent, en fait, tu vois. les OBP0 et OBP1, c'est celle des sprites, t'as dit, c'est ça? Ça, celle Ok. pour les sprites. Par défaut, elles sont définies comme ça. Ça marche. Wait is wait, je ferai pas de jeu de mots. Oh non. Grey, c'est pas avec un E. Deux Grey en orthographes, je crois, en britannique anglais. et Grey en américain. Ah oui. Oh, c'est souvent des trucs comme ça. C'est souvent les ricains qui font dans un sens, C'est les comme, britanniques de voilà, l'autre. c'est comme Color, c'est américain, et en anglais, c'est britannique, c'est Colour. Ouais. Et les Après, customisations, d'accord, c'est bon. il y a un S en britannique et un Z en anglais, en américain, pardon. Des trucs comme ça que c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, je Voilà, vais moi, virer donc ma boucle, parce que là toi, t'en as pas besoin, du coup. c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Ah, et à lieu de mettre 60 secondes, peut-être mettre 3 secondes, que les gens aient le temps de voir l'écran. Donc 180 secondes, 180 80, frames. voilà. Ouais, mais comme chaque 180 frame, frames. enfin, comme, ouais, c'est ça. Alors, hop, D'accord. Nintendo. Tu peux peut-être corriger le commentaire, c'est marqué 3. C'est 3 marqué. secondes. Ouais, mais 3 secondes c'est un peu lent peut-être. Un peu long. On va mettre 2 secondes, je pense que c'est bien. 120, ça va être mieux. Sinon ça fait pub mal Et- placée. Oh, tu sais, les C'est éditeurs, bon. ils mettaient bien ça tout le temps, hein. Ouais, ça fait interstitiel. Comme dans les applis mobiles. Il faudrait une vidéo Voilà. pour le tout nouveau dernier jeu à la mode. Et pour la GB Color, tu as le Voilà, même voilà. nombre de palettes ou tu as plus de choix? Plus de palettes, t'as 7 palettes différentes disponibles de mémoire. Et c'est pour ça que... oui, bah en fait, tu as une palette red, une palette green et une palette blue. Forcément, en fait, c'est tu mets les couleurs que tu veux dedans. En fait, bah si tu t'as pas une ROM de jeu de Game Boy Color que on puisse regarder, je Non, peux t'en non, envoyer une sinon. je n'ai pas de jeu de Game Boy Color, donc je n'ai Je peux t'envoyer malheureusement pas. une ROM commerciale de jeu de Game Boy Color pour que tu puisses Allez, voir en fait, une de pour tes te copies de montrer. sauvegarde. Évidemment, parce que j'ai effectivement le truc original. Bon, très bien. Alors j'ai Pokémon Crystal. Ça sera très bien ça. Allez, vas-y, envoie-nous ça. Sur Discord, est-ce que ça marche ça? Tac. C'est un jeu qui est énorme parce qu'il fait enfin il fait 2 mégas. Ah quand même. ouf! Ah C'est oui, beaucoup. ouais, ça fait partie des énormes jeux, quoi. GBC? Partie des gros jeux. Ouais, c'est marqué pour GBC parce qu'il est uniquement Game Boy Color celui-là. D'accord. Et du coup, je peux le récupérer, le mettre... Tu peux l'ouvrir avec BGB, tu fais BGB le fichier, c'est bon. Ok. Même si c'est pas du. Non, ça doit pas être du SGB celui-là. T'as aussi la Euh, Super Game Boy qui peut avoir des frames autour de l'écran. C'est rigolo. attends.
Je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Pokémon. Hop. On va mettre de la musique et tout, attention. Attends, mais c'est un truc de ouf. Po. C'est Pokémon. Alors, je prends mon BGB 64, je le copie, je vais dans Pokémon, je le colle. Très bien. Ce que j'adore, c'est que le runtime, enfin l'émulateur, pèse 1000 fois moins que le jeu. Il fout tout son bazar autour en plus, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, c'est clair. Alors, slash, on a dit qu'on l'avait appelé Pokémon. Hop, je me remets la chatroom quand même. Salut Romain, salut 12D. J'arrive à la toute fin parce que j'ai cours. Ah, j'ai cours avant. J'ai hâte de C'est voir pas la grave, ouais, t'auras la VOD. La Ouais. VOD est un peu morcelée sur Twitch parce que ça a coupé un peu. Ouais, mais j'essaierai d'être plus rapide pour reposter sur YouTube cette fois-ci. Parce que là, je l'ai Ouais, posté sinon que pas hier. sur YouTube, elle y sera aussi. Ouais. C'est des Pokémon, donc on a dit /bgb.exe et on lui passe Pokémon Crystal GBC. Hop, je kill celui-là. Hop. Ouh. Alors, fais un clic droit, vas-y, et affiche la VRAM. Oh, Tu la vois vache. ce qu'il a en mémoire, lui. Ah Il ouais. est pas très optimisé. Ouais, c'est une vidéo au début en plus, donc Ouais, bah oui, c'est sur pour dans ça. les palettes. Et c'est d'accord. dans les- Ok. Et il change les palettes. Oh là là. Il change les trucs, ah, tu vois. Mais en plus, comme il est sur Game Boy Color, il y a même plein de palettes. Ah bah ouais, là c'est ce truc de fou quoi. Alors attends. Plein de palettes pour les Windows sprites et 16. plein de palettes pour le background, tu vois. Donc, C'est dingue. en temps réel, toi, il te change les palettes en temps réel pour faire sa vidéo, tu vois. Je trouve Si ça sur tellement VGMap, dingue. tu verras aussi. C'est un peu fort là. VGMap, il devrait afficher. Attends. On l'entend. Ah oui, je disais, moi j'entends pas, mais oui, effectivement. Sound channel. Je peux pas baisser le son. Je sais pas du tout. Ah vache, c'est trop J'ai fort. jamais- Volume. Ouf. C'est Pas mieux. ici. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. C'était beaucoup Et trop ben, fort. c'est vrai que j'ai pas le son du stream, donc. Eh ben oui, oui. Ouais, c'est sûr. Comme je te repartage Ouais, pas le son de mon bureau. Ce qui se passe, du coup, tu vois. Oh là c'est là. dingue, quoi. Et tu vois qu'il a plus de mémoire vidéo sur Game Boy Color et tu vois. Ouais. Ah mais c'est impressionnant. Hein. Le BGMap. C'est ouf quand même. Alors pour le son, Toufik, je t'avoue que je n'y ai encore jamais touché. C'est le sujet qui me fait un peu peur parce que moi et le son, voilà. Mais en fait, t'as des systèmes t'as des trackers pour Game Boy, t'as des libs qui gèrent du son, t'as même qui convertissent des fichiers .xm ou .mod des vieux trackers Amiga pour Game Boy. Et il y en a un qui est intégré, il me semble, à GB Studio, pardon. Déjà Tu peux c'est regarder. c'est du Éventuellement, MIDI. si tu me redemandes sur le chan, je t'enverrai une vidéo de Gaming Monsters qui en parle du son. C'est du MIDI de toute façon j'imagine. C'est plus compliqué que ça, c'est vraiment une chip spécifique, donc c'est même pas sûr Alors probablement que si t'as du fichier MIDI, du coup tu dois pouvoir l'importer avec les outils qui existent. Ouais. En fait c'est compliqué, en fait t'as 4 channels audio, Ouais. pas les mêmes capacités, t'en as un qui sait faire du bruit, c'est genre des bruits random, c'est pour faire des tch, tu vois, trucs Oui. comme ça. T'en as un qui sait faire des sinusoïdes, t'en as un qui sait faire des signaux carrés. Et, enfin, ils ont en fait des spécialités certains, tu vois. Il y en a qui peuvent faire plusieurs choses, mais ils ont des spécialités. Tu peux D'accord. pas les utiliser, jouer deux sons en même temps, tu vois, à part si tu te démerdes pour avoir ta musique et ton bruit pas sur le même channel, tu vois. Ouais. Bon, le channel qui fait des petits bruitages comme les bruits random là, il est utilisé pour faire des bruitages et tu peux garder la musique en même temps comme ça, tu vois. Ouais. Ok. Quand tu fais un coup d'épée dans Zelda, ça fait tchac tchac, Ouais ouais. c'est que celui-là qui s'est fait. Et c'est pour ça quand on fait Sound Channel, il nous propose, enfin il y en a 4 et tu peux désactiver et activer ce que tu veux quoi. Compte de ce que c'est, ouais, voilà. Ok. Et du coup on entrevoit ce que tu nous disais la dernière fois, à savoir quand on veut écrire du texte, en fin de compte on doit c'est exactement ce qu'il créer faut faire. nous-mêmes nos tiles de texte quoi. Ça, et alors eux du coup ils ont de la chance sur Game Boy Color, ils ont plein de ils ont plein de place en mémoire vidéo. Oui. Enfin, ils ont le double quoi. Mais voilà, t'es obligé, tu peux pas du coup te prendre le CDIO qui lui te bouffe toute la RAM juste pour ça quoi. Bah oui oui, non c'est sûr. Et du coup typiquement ce jeu-là il tournait sur une Game Boy pas color quoi. Alors, Color celle-là.
Et en fait, il faut que tu prennes que ça s'appelle Pokémon Or et Argent qui était compatible enfin qui était Game Boy Color, compatible Game Boy Noir et Blanc. D'accord. Ok. En fait, le truc c'est que tu peux faire des jeux rétrocompatibles Ouais. qui tournent à la fois sur Game Boy et sur Game Boy Color. Par contre, du moment que tu veux utiliser la mémoire supplémentaire ou le double speed du CPU, tu n'es plus compatible à ce moment-là. D'accord. Ok, ça marche. Celui-là, normalement, si tu le démarres en mode Game Boy pur, tu auras un message qui va t'afficher que ce jeu ne tourne que sur Game Boy Color. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Bah super. Je relance juste pour rigoler. Enfin pour rigoler. Pour vous remontrer rapidement ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a fait. Hop, je fais Reset Game Boy. On a fait notre splash screen de notre jeu pour RGP. Ben, Ça. la semaine prochaine, du coup, si t'es dispo, on peut effectivement avancer un peu plus et peut-être se faire une time map avec une carte du Ouais, studio. on peut peut-être commencer par essayer de faire du texte déjà, parce qu'on va Ah tout oui, avant de vouloir afficher un press start par exemple. ouais, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Peut-être Oui, voir la non, gestion du texte et après ouais, bosser sur la tilemap. Ouais. oui, et le logo RGB pour faire la Il va home falloir le entre guillemets convertir en... Il va falloir le convertir en code couleur celui-là. Ouais, ouais, ouais. Ils ont beau être rétro, les Gaming Bros là, ils ont beaucoup de couleurs dans leur logo quand même. Hein. Oh, tout de suite, non, il y en a pas tout de suite, il y en a pas beaucoup, beaucoup. Putain. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Hop, je crois que c'est slash RGB. Hop. On Oh, se fait raider par Cabri. il n'y en a que quelques millions. C'est pas lui. Si Cabri, Bonjour Cabri. Bah oui, mais c'est la fin. c'est pas grave, on va faire un petit récap peut-être et puis avant de se quitter. Ouais, ouais. Alors, ouais, Il y a bah, beaucoup du de coup, couleurs, je t'avais dit. pour ceux qui connaissent pas le studio et l'émission RGB. Donc le studio Renegade, c'est un endroit dans lequel on est. Merveilleux. Oh, je t'ai eu un robot là. Je dis c'est un endroit merveilleux. Ah oui. Un endroit dans Plein lequel on est d'émissions sympas. plusieurs. Il y a plein de streamers qui font plein d'émissions, du gaming, etc. Et donc le mardi midi, c'est Hello World. Et en ce moment, on fait une série sur le développement Game Boy. Et du coup, avec l'ami Floz qui est en audio sur Discord avec nous, on essaye de se faire un jeu. On va remontrer rapidement le but au final. On va faire un jeu dans lequel on aura un splash screen, un écran titre avec le logo d'RGB, un press start, ensuite pouvoir rentrer et se balader dans le studio, et ensuite lancer un mini-game type, bah, par exemple un arcanoïde, enfin un casse-brique. Quoi. C'est le pays joyeux des enfants. Ah, voilà. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ceci, Reset Game Boy, à savoir le splash screen en fade in, fade out. Franchement, ça On a claque mis en place en fait tout l'environnement avec aussi. un makefile, tout ça. Ouais, Et on a rajouté des assets, on a fait le script pour générer les assets aussi, parce que du coup la Game Boy ne sait pas lire des PNG, non, donc il faut les convertir. étonnamment. Et voilà, on a fait tout ça. Tout à fait. Et ben sur ce, c'est le mot de la fin. Puisqu'il est 14h06 et que tout le monde va repartir au boulot, moi compris. Merci beaucoup Floz d'avoir été une nouvelle fois Si, présent. Merci à tous dans la chatroom d'être venus discuter. Et elle ne lit pas les gifs non plus. Non, c'est vrai. Pas les Ce serait gifs non vachement plus. pratique. Ce serait vachement pratique. Bah du coup, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, donc à 13h sur la chaîne. D'ici là, bah, portez-vous bien. Salut! Salut.